en face de vous, si je ne pose pas cette question, je ne dormirai pas ce soir. S'il vous plaît, posez-la. Mon pays, la Côte d'Ivoire, a été reconnu comme un pays pauvre très endetté. On a donc été soumis à une initiative PPTE qui nous a permis d'atteindre le point d'achèvement. À l'époque, nous étions très moins endettés, en dessous de 10 000 milliards. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 20 000 milliards, nous dit-on, de dettes extérieures. Et on nous dit, on gère bien. Là où nous sommes totalement très endettés, on nous dit, nous gérons bien. Or, hier, nous étions moins endettés. On nous a dit que nous étions un pays très pauvre et très endetté. Aujourd'hui, quelle est la situation réelle d'un pays comme la Côte d'Ivoire, à votre humble avis? Alors, avec une dette de plus de 20 000 milliards. Malheureusement, je ne peux pas donner de point de vue sur la Côte d'Ivoire. Je vous explique pourquoi. Comme vous l'avez dit, je suis représentant résident du Gabon. C'est ça. Et dans les règles de l'institution, un national ne peut pas être en charge de son pays. Sinon, évidemment, il y a des questions de conflit d'intérêts énormes. Absolument. Donc, pour cette raison, il y a des voix autorisées qui s'occupent de la Côte d'Ivoire. Maintenant, si vous avez une question sur le Gabon, sur la dette du Gabon, je me ferai le plaisir de vous répondre. J'ai une question justement qui pose. Est-ce qu'on ne peut pas la ramener à la condition au cas du Gabon. Au cas du Gabon. Effectivement. Alors, si vous prenez aujourd'hui le cas du Gabon, vous verrez que la plupart des programmes du FMI, l'objectif fondamental du programme, c'est de travailler à ce que le pays ne se retrouve pas dans une situation de surendettement. C'est la raison fondamentale des discussions que nous avons. Parce qu'une fois que vous êtes surendetté, vous ne pouvez plus rien faire. Vous ne pouvez plus vous occuper de vos populations. Donc, dans le cas, par exemple, du Gabon, il y a un certain nombre de mesures que nous avons proposées aux autorités dans le temps. Il faut travailler à s'assurer que les ressources pétrolières, par exemple, gabonaises, vont dans le budget de l'État. Il faut travailler à s'assurer que les personnes qui ont besoin de subventions au niveau de la population gabonaise sont celles qui bénéficient des subventions, et pas des gens comme vous et moi, mais vraiment les personnes qui en ont besoin. Il faut travailler pour s'assurer que les dépenses ne sont pas des dépenses qui financent des voitures, des salaires, mais plutôt des dépenses qui financent des écoles, des infrastructures pour le développement du pays. C'est ce type de discussion que nous avons avec les autorités. Vous avez des indicateurs, en fait. Absolument. Vraiment, moi j'ai pas beaucoup de... Enfin, je me sens qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais il ne me semblait pas que c'était ça le sens de la question. Partons pas sur le cas de la Côte d'Ivoire, forcément. Tout à fait. Mais quel est le lien qu'on fait entre le niveau d'endettement et, bien sûr, ce qu'on peut appeler la santé financière du pays, etc. Donc, il y a une compréhension comme ça, un peu plutôt triviale, qu'on souhaiterait quand même passer à nos téléspectateurs pour dire, bon, qu'est-ce que ça veut dire, le pays est trop endetté, au fond? Est-ce que ça veut dire se porte bien, par exemple? Est-ce qu'il peut être trop endetté, se bien se porter ou pas? Enfin, le niveau de dette d'un pays est fonction, l'appréciation qu'on porte sur la dette d'un pays est en fonction de plusieurs facteurs. Très bien. Si vous gagnez 1 million et que vous avez une dette de 500 000, et quelqu'un qui gagne 10 millions et qui a une dette de 1 million, n'ont pas les mêmes problèmes. C'est ça. Donc, votre dette doit toujours amener à ce que vous gagnez, à votre revenu. C'est ça. Dans le cas d'un État, vous avez deux types de revenus qu'on regarde. Il y a la richesse que tout le monde produit, mais l'élément le plus important, c'est le revenu que l'État gagne à travers les impôts et les douanes, parce que c'est ça qui vous permet de repayer votre dette. Donc, il faut travailler à s'assurer que vous ne vous endettez pas dans une mesure où vos impôts et vos douanes sont consacrés exclusivement au remboursement de la dette. Parce qu'après, vous ne pouvez plus vous occuper des populations.